Bon, on démarre. Merci Peter de te joindre à nous. C'est un plaisir. Donc du coup, c'est un épisode, on appelle ça En coulisses, le podcast. Ok. Et donc on reçoit les personnes qui font la pop culture, qui travaillent dans les métiers d'art et culturels pour apprendre ce qu'ils font et comment ils en sont arrivés là. Mm-hmm. Donc toi, tu es né dans le Bronx, à New York, en 1952. Bah ouais. Et nous, tu vois, les images qu'on a du Bronx, c'est les films de gangsters, les films Al Pacino, machin. Du coup, on voulait te demander comment c'est de grandir dans le Bronx. Ouais, déjà, j'étais là jusqu'à j'avais 14 ans. 14 ans. Un truc vers là, 14, 15 ans, j'ai oublié. Mais j'étais dans une situation particulière. Déjà, que ma famille est portoricaine, surtout sur les deux côtés de ma famille, ils sont tous venus dans le Bronx. J'étais dans une école qui avait une classe de musique, c'est-à-dire jusqu'à 13h de l'après-midi, tu es en classe. Et si tu vas bien, tu peux jouer dans l'orchestre. Et j'ai commencé très jeune, j'ai joué pour le maire de New York, j'ai joué à The World's Fair à 64 ans. Ouais. Donc j'ai fait plein de trucs comme ça quand j'étais jeune. Et la musique était autour de nous. Et il y avait beaucoup de musique déjà dans le quartier. Ouais. Il y avait une bonne école publique et aussi privée qui s'appelle West Manor Music. Et moi, j'étais lancé dans tout ça rapidement. Dès le début, quoi. Pour moi, c'était... le Bronx était dans une situation, on a tous vu ce qui va venir. Mais pour moi, mes réflexions sont surtout positives parce que j'étais musicien là. Et quand on a déménagé, on est allé dans le banlieue, quartier qui était plus friqué, il y avait plus... Mais il n'y avait pas... il n'y avait pas de musique, quoi. Il n'y avait pas d'orchestre, il n'y avait pas de string quartet, no jazz band. Tout ça, c'est que moi, j'avais l'habitude de jouer dedans. À un âge très jeune, il n'y avait plus. So, j'ai chanté dans cette école et j'ai fait des trucs comme ça. C'était bien. Je ne dis pas le contraire, mais... ça vivait moins, peut-être. Oui, c'était et aussi, autre chose, moi, j'ai habité sur le deuxième étage et en dessous, c'était mes grands-parents. So, mes grands-parents qui ne sont pas parlé anglais déjà. Et aussi, quand toutes les familles sont venues pour visiter les grands-parents, j'ai vu tous les cousins. So, moi, j'ai vu, on était très proches. Ça, c'est le côté de ma mère. Côté de mon père, ils étaient un peu partout, à Porto Rico et tout ça. But I have... moi, je suis revenu où j'ai habité le plus parce qu'on était dans plusieurs appartements dans le Bronx. Et je suis allé avec un ami. Et alors, moi, j'arrive, voiture, et j'ai dit, tiens, moi, je vais sortir. Il dit, tu vas faire quoi? J'ai dit, je vais sortir, tout va bien. Et je ne pouvais pas rappeler lequel appartement c'était la mienne. C'était assez rigolo. J'ai un bon souvenir, pour le plupart. C'était pas difficile, du coup? Il n'y avait pas trop de criminalité à l'époque et tout ça? Oh, mais tu sais, il y avait ça, mais pas c'était le sud-est Bronx, OK? So it wasn't des quartiers qui étaient extrêmement chauds. Ouais. Mais même quand j'étais jeune, ils n'étaient pas comme ça. C'était très vivant. Ouais. Et aussi, très vivant, il y avait beaucoup de hispaniques là. OK. So, mon père qui est né là, ma mère, elle est née à New York, mais tous mes grands-parents, mon grand-père, il avait un magasin, mais le mec, il n'a pas parlé 2 mots en anglais dans tout le temps que j'ai connu. I'm telling you, he not 2 words of English ever. Et moi, j'ai mangé avec lui, quoi. Oui. On a mangé ensemble, les grands-parents, c'est un peu comme ça. Moi, j'ai bons souvenirs parce qu'il y a les familles, il y a la musique, voilà. Et par rapport avec le reste, trop jeune, mais tu peux voir que ça va. Oui, ça. Ouais, you can see it coming, yeah, sure. Et donc, tu découvres la musique à travers, comme tu dis, le quartier, ta famille. Ma mère était pianiste. Voilà. Hein. Et en fait, justement, elle est pianiste, mais toi, tu commences par le violon. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer par le violon et c'était l'idée de le prof, parce que moi, j'étais dans l'école, on arrive à une salle, drôle quand on parle de ça aujourd'hui, parce que je viens de juste dire ça à quelqu'un l'autre jour. L'aroma, le sens de métal et de bois, quand il a ouvert la porte, il n'y avait que des instruments de musique. And I had this in my nose. I remember that day. Et moi, je voulais une trompette, moi. Et le mec, le prof, il s'appelle Marvin Fleischacker, il dit, ouais, je suis désolé, Peter, on n'a pas ça. Mais on a un violon, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, il n'a rien à voir, mais
Ça paraît là. C'est vrai que ça a rien à voir, ouais. Ils m'ont mis dans une classe à flûte de bec. Flûte de bec, ouais. Et généreux absolu, qui vient d'une histoire qui est quand j'étais plus jeune. Chaque fois qu'il a joué quelque chose, j'ai joué après lui. Là, la classe flûte de bec finie, tu vas prendre quelques cours de violon. Et moi, j'arrive dans une salle avec un full orchestra, dans une école publique, dans le Bronx. Et moi, je joue plutôt contrebasse aujourd'hui. Un des contrebassistes, c'était une jeune fille qui est plus grande que moi aujourd'hui. Hein. Elle était énorme, quoi. J'ai dit, mais c'est quoi cette manière? Et ils ont joué, when I got there, ils ont joué l'ouverture pour Carmen. Okay. Bizet's Carmen, that's what they were playing. Okay. And it was a knockout. And so I was taken, that was it. Et même quand il y avait des disputes entre familles, qu'est-ce que je vais faire? Ils ont voulu un médecin, un avocat. And I was in the direction d'être musicien. Exactement ce que les Portoricains n'ont pas besoin, c'est notre musicien. Voilà. Et ça, c'est une quote de mon père, ma mère prend mon grand-parent aussi. Tout ce que je rappelle. T'es sûr que tu veux pas être avocat? Ah ouais. Non, j'ai besoin d'un avocat, mais je ne veux pas être avocat moi-même. Tu aurais pu te défendre toi-même. On voit comment ça se passe. Exactement. Là, donc, on a compris, oui. Du coup, tu as joué plein de trucs. Là, tu viens de parler de la flûte à bec, mais tu avais, on a noté le violon, l'alto, la basse électrique, le contrebasse, etc. Oui, tout ce qui... Non, des cordes. Je m'ai branché avec des cordes. C'est-à-dire que le concept d'une corde sous le doigt, ça m'a frappé tout de suite. C'est quelque chose qui est très clair. Et tant mieux parce qu'une fois, j'ai essayé de jouer un saxophone and I almost blew my brains out. Mais au moins, t'as essayé. Ah ouais, j'ai essayé. Ouais, c'était très bref. Hein. I wasn't a good student, you know. Oh, ok. Ouais, c'était un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Hein. Mais du coup, alors pourquoi autant d'instruments? C'est parce que tu avais envie justement de tout tester, parce qu'il y avait des cordes, parce que tu avais envie d'essayer, d'apprendre? Ah oui, je pense que ça, c'était dans des périodes, dans des périodes dépendantes de ce qui était autour de moi, ok? Par des musiciens, les conditions, le boulot aussi. Quand tu es aux States, tu joues basse électrique, tu joues contrebasse. Quand moi j'étais jeune, tu amènes les deux. So that means that you bring a contrebasse, a basse électrique, tu amènes un ampli avec toi. I mean, sur le vélo. I mean, and when I think, le transport, j'ai jamais pensé de ça. Et bien sûr, chaque conversation, une conversation sur 5, c'est toujours le même. Et ça, aux États-Unis ou ici, de même. Ah oui, t'es pas mieux avec une petite flûte ou quelque chose? It's all... Oui, mais monsieur, oui, of course. J'aime bien les challenges. Sur le vélo. Oh, yeah. J'ai dit à un mec une fois, j'ai dit, mais je peux vivre dans ça. En tout cas, si tout se passe mal, je peux couper le fond et just put myself. Voilà, c'est OK. Yeah, it's okay. C'est comme dans les films, tu sais, avec les essais nucléaires, il va dans le frigo, bah là, toi, tu peux aller dans la contrebasse, quoi. Hey, attends, il y a une... oh God. Il y a une femme sur YouTube, il y a un bateau qui m'a envoyé ça. Elle s'appelle Trixie Ferguson et elle joue le contrebasse très mal, mais elle ouvre, elle sort le truc. Oh non, craziness, no. Et really, that was a matter of tout ça, des décisions ont été prises en évolution par rapport avec la musique que je voulais jouer. Après, c'était pour du boulot, mais. J'ai commencé la musique tellement jeune que j'ai pas vu ça comme une étude. Ouais. Thérapie. Ah ouais, pas mal. OK. For me, passion is even second. It's therapeutic for me. It's C'était basic. tabulateur. I really do. Je pense que physiquement, mentalement, every aspect of it, it's a cure. Parce que ça t'emporte quelque part ou ça justement ça te ferme de tout ce qui est autour ou... C'est comme quelque chose que tu portes où tu sens bien. Pas plus que ça. Musique pour moi c'est terrible ce que je vais dire. Je suis directeur d'une école et tout ça, mais j'étais soit un très bon élève ou j'étais une catastrophe. Une catastrophe totale. Et je pense que la musique était quelque chose qui m'a défendu contre mes faiblesses. Et ça m'a apporté un sens de... déjà, c'est la manière avec qui j'ai le plus de contact avec le monde autour de moi.
There's no two ways about it. La musique n'est pas là. I don't think... j'ai pas les mêmes ouvertures. I just don't believe it. So pour moi, c'était vraiment une thérapie. Et quand j'ai commencé jeune, pour parler de ça, peut-être ça va expliquer jusqu'à certains points. Quand j'étais jeune, j'étais dans l'hôpital. Et pour de longues périodes. Et ma mère, elle a passé la journée avec moi. Mon père, il est venu le soir. Et elle a acheté un petit xylophone. So she would play. Elle m'a appris des morceaux. You know, Happy Birthday. And I said, maman, c'est pas ça. She dit, ah oui, c'est pas ça. Oui, and I was a child. I was quoi, 2 ans et demi. Ah oui, j'étais jeune. Très, très tôt, ouais. And then I would take it. C'est ça, maman. Ah, t'es sûr? Et là, j'ai une oreille absolue. And I figured that that's where it came from. J'ai lu des livres sur le sujet. C'est pas très important finalement par rapport avec la musique, mais c'était juste curieux. So music was in the DNA, right? So it's not like c'était presque almost trop facile. That's not the good word to say, but it was just there, you know? And it was a good thing that it was there. Ouais, donc du coup, quand tu commençais un nouveau, ce que tu disais tout à l'heure, à part le saxophone, mais quand tu commençais quelque chose, ben, tu le prenais très vite. Yeah, that's a good thing and a bad thing. C'est une bonne chose et une mauvaise. Et ça m'a pris longtemps pour comprendre que, you know, I think I'm a natural tricheur. Okay? So I think c'est ma manière de faire des choses. And so I can get around things easily. La musique, pour moi, pour longtemps, c'était souplesse. Et maintenant, c'est pas ça. C'est quelque chose d'autre qui correspond avec des demandes et des précisions que j'accepte et j'adore. But I think you have to... il faut garder un équilibre entre le côté sérieux quand tu travailles et aussi ces trucs qui vous laissent sortir de nous. That's the idea, right? La créativité. Il y a créativité, sinon tu es bloqué. Et c'est pas toujours évident. Et du coup, ton instrument préféré, c'est la contrebasse? Yeah, I would say now, but même ça, quand j'ai dit ça, préféré, j'aime bien la position de l'instrument dans l'ensemble. En même temps, je pense que si tu joues une musique qui te plaît pas, c'est l'instrument le pire de jouer because you just, you know, if it's a job. Mais j'essaie d'éviter le job partie de tout ça. J'ai 72 ans, ce que j'ai fait pour plaisir. There's no, j'ai pas une illusion. De toute manière, j'étais jamais vraiment quelqu'un qui, comme tout le monde, Peter, t'es pas sur Facebook? Oui, je suis là, mais jamais là. Mais sur Instagram, tout le groupe c'est en Instagram, mais toi t'es pas là. Je sais pas comment utiliser. Tu vois, there's a thing. So, music is part of my day. That's the one thing. C'est un truc que je sais pour une fête. À part des familles qui est toujours présente pour moi, music takes care of me better than I take care of it. Ouais. Music me soigne plus que je soigne la musique. J'ai peur. I hope to do better in the future. De toute façon, on doit faire les choses qui nous plaisent, sinon ça sert à rien. Ouais, you know, l'idée pour moi quand j'ai commencé, c'était même pas pour faire ça professionnellement. Et pour être honnête, je suis un musicien qui avait toujours un boulot dans la journée. Hein. Et j'ai pas mal joué partout dans le monde avec des groupes différents. Il y avait une période. À côté, en fait. Oui. Ton job et à côté. Pour 4 ans, j'étais pour mes enfants. Tu connais Alex, tu connais Malcolm, Lucinda. Ils étaient nés, mais moi j'étais jamais là. Moi j'étais jamais là. J'étais en tournée quand j'ai sorti. C'était son Nicole, elle était à Paris avec les enfants. Sa mère, elle est venue un peu dans la période quand il y avait des grands manifs en 94 ou 15, j'ai oublié. Bah, de toute façon, le parcours d'un musicien, c'est un parcours itinérant aussi, parce que tu as besoin d'aller jouer là où tu peux au final. Bon, ben justement, c'est pour ça que je voulais quelque chose que je peux choisir plus. So, quand j'étais absent ces 4 ans, il faut expliquer que nous, on était dans une période de difficulté. Déjà, on n'avait pas d'argent. Notre appartement était cambriolé. J'avais pas mal d'argent qui était volé. On a changé l'appartement dans le 11e, mais c'était le meilleur appartement. Moi, je suis allé à New York pour gagner un petit peu d'argent pour continuer ici.
Et un jour, Nicole arrive, elle est dans la rue, moi j'oublie jamais. Et Maria sort de la bagnole, elle dit, ouais. And I go, why? Et je ferme la vidéo, je go, no! Parce qu'elle était enceinte. Ah ouais. Et là, pour l'Américain, quand elle est enceinte, qu'est-ce que tu vas faire? Quand j'ai dit à mon père, j'ai appelé mon père, j'ai dit, hey, on va avoir un enfant. Papa, we're going to have a kid. Il m'a dit, tu vas te reproduire? That's what he said to me. That's a quote. You're reproducing? I'm like, oh. Are you sure? Yeah, The are you earth sure? is Yeah, not that's ready. what he was saying. So dans cette période, there was a lot of. Mais she would come. Moi, j'ai gardé le boulot à l'école où j'étais à l'époque. Elle arrive en bagnole avec Malcolm derrière. He's like that. Avec un sandwich, coca. Aéroport. J'arrive. Boum. Parce que quand j'étais en tournée pour des jours off, je suis revenu à Paris pour le boulot. And I paid for that. Because I've been around music. J'étais autour de musique et musiciens. Et j'avais aussi des expériences une expérience en particulier, j'avais une super audition pendant une semaine pour un vrai gig qui paye, you know. À New York, elle s'était branchée avec des musiciens là et tout. Et une semaine d'audition, et finalement, j'ai gagné l'audition. So, qu'est-ce que j'ai fait? OK, ils m'ont demandé, est-ce que tu veux signer le contrat maintenant? J'ai dit, parce que c'est week-end long, j'ai dit non. J'ai dit non, je signe le premier jour qu'on répète. OK, d'accord. OK, c'est mardi. So, moi, je quitte l'endroit, c'était centre Manhattan, you know. I'm feeling really good, you know, because, you know, c'était quoi, 45 bassistes. J'ai les basses électriques, contrebasse. Qu'est-ce que vous avez besoin? Dans Neo Theory, I can do things, you know. And so, I get the gig. Et je suis allé aux banques. Et j'ai enlevé tout l'argent que j'avais, sauf pour $17. $17. I don't know what. Précisément. 17 dollars que je. Attends. Et j'ai fait une fête à mon appartement. Et moi, quand j'ai fait une fête, j'ai ouvert la porte, and that's it. If it's in my place, you can have it. I don't care. OK? Carrément, il y avait un ami de moi qui a dit, je ne vais jamais oublier quand j'étais trouvé dans le baignoire avec your smoking. Avec de l'eau. Avec de l'eau en plus. Oui, oui. Ah oui, donc. OK, you understand? Yeah, Ah oui. that was the fête. Dans Et le tout- bain. Dans le bain. Et tout ça, ça continue jusqu'à 16h30 dimanche. Le téléphone, ça sonne. Et le téléphone, ça sonnait et moi, je dis, c'est des mauvaises nouvelles. Ouais, surtout Parce le que dimanche. tous mes amis, ils sont à la plage maintenant. C'est des mauvaises nouvelles. Et là, j'ai dit, on aurait pris le gig, j'ai perdu le gig, j'avais plus d'argent, je ne pouvais pas payer le loyer. Et j'avais donné mes gigs, tous me disaient, ouais, prends mon gig, je ne peux pas parce que tu sais. Je m'en vais en. Ouais, en- exact. ouais. Ah ouais. Et j'ai appelé mes parents que pour la première fois, ouais, finalement, tu as fait quelque chose de bien. Et mon oncle qui a dit, I knew you could do it. OK, super, OK, great. Fuck. Et moi, ça, c'était difficile. Et la raison pourquoi je parle de ça, c'est parce que juste après, il y a un agent qui m'appelle, qui a dit, ouais, j'ai un gig pour toi, parce que t'es dans la merde, tout ça. J'ai dit, c'est où? Je dis, c'est sur un bateau croisière. You're going to Europe. Je dis, non, mais comment, les musiciens, ils sont comment les musiciens? Il dit, ouais, le marché à Istanbul, c'est superbe. J'ai dit, oui, les musiciens, ils sont comment? Ouais. Des îles grecques, t'as jamais vu, ils sont vraiment beaux. J'ai dit, oh man. Ça répond toujours pas. How's the band? Peter, t'as besoin de gig, va à l'aéroport, prends le billet, go there. Et moi, j'arrive. Et là, je vois le groupe, ils m'ont donné un loose leaf binder, you know, so il y a la musique, OK? Et c'est énorme. I'm like, oh man. Moi, je peux déchiffrer, oui, ça va, no problem. I hope it's not too tough. Hein. Et là, il faut être musicien pour comprendre ça, mais la première partition, c'était soupir, noir, soupir, c'était un two-beat feel, et c'était que comme ça, et le nombre de notes, c'était écrit en encre, juste en haut de les notes, que tu ne vois jamais. Et après, on commence à jouer. C'était mauvais. It was a shock.
Tellement il était mauvais ou... Oh, c'était mauvais, Ah ouais. mais il dit, OK, ouais, tu prends le solo. J'étais là, OK. Ah, je joue comme je joue, mais là, sur cette scène, j'étais à part. Mais le batteur, il commence à rigoler. You're laughing, what the fuck? So, je sors, je dis, mais pourquoi tu rigoles à moi? Il dit, non, t'as pas compris, mec. C'est pas à toi. C'est parce que tu es la seule personne sur cette scène qui a une idée, c'est qu'est-ce que ça veut dire de la musique. Ouais. Ah, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Du coup, c'était drôle, la scène était Oh, drôle, quoi. non, mais ils étaient sérieux, mais c'était une catastrophe. Mais ils étaient sérieux. Je dis, dis-moi, tu fais ça depuis combien de temps? Il dit, 5-6 ans, un truc comme ça. Ah oui, en plus. 5-6 ans? What are you doing? Il disait, il faut que je t'explique. Je déteste la musique, moi. Ah ouais. That's the drummer of the band. Premier jour, il me dit ça. Et il y a toute la croisière à faire. Yeah, so I'm like, et là, because me now, on est sur le côté, et j'ai dit, ça explique pas pourquoi tu rigoles à moi. Il dit, oh, je rigole à cause de ce qui va venir maintenant. Le groupe, il vient, il me dit, ouais, t'es New-Yorker, on a imaginé mieux que ça, et tout ça. Il commence à descendre sur moi. J'ai dit, tu sais quoi, j'arrête, I stop. La raison pourquoi j'ai dit cette histoire, c'est parce que sur le même bateau, c'était Nicole, my wife today. On s'est rencontrés là, comme ça. Le destin. Ah oui. So là, après 2 semaines, 3 semaines, j'ai dit, parce que j'ai essayé de quitter le bateau. Parce qu'il faut jouer avec eux tous les jours. Tous les jours. C'est une prison, quoi. Et les chanteuses, OK. C'est plus tard maintenant. Par ces moments, Nicole et moi, on est sur le bateau, on habite ensemble sur le bateau, que tu ne peux pas faire. Mais elle était tellement... tout le monde a adoré Nicole, qui a travaillé sur le bateau. Elle avait un bon rapport avec tout le monde. Et I had no rapport avec anybody. Deux opposés. Au moins, il y a une continuité là. Mais c'était comme ça. Et c'est là où on s'est rencontrés. Et le truc qui s'est fou, c'est qu'elle est partie avant moi. Elle est venue à Monaco pour dire au revoir. Finalement, on était en train de dire ciao, goodbye, good luck. Moi, je suis revenu à New York. On est resté en contact. 2 ans et demi avant, j'ai arrivé en France. Hein. Ah, quand même. 2 ans et demi. 2 ans et demi. Vous n'étiez pas revus depuis? Non, quand on avait assez d'argent, one would go visit the other. But, Nicole a adoré New York, je voulais rester, mais c'était cher. Ouais, c'est très Et cher. pour elle, c'est... Ça hors de prix. Ouais, pour elle, c'est ça. So, on a fait ça jusqu'à un jour, elle a dit, ouais, je peux avoir un boulot qui donne sécurité, tu veux essayer de vivre en France? J'ai donné mon appartement à un gars named Jimmy, avec toutes mes affaires et tout ça. Et moi, je peux dire ça aujourd'hui, j'ai pas vu Jimmy depuis ces jours-là. Ah oui. I haven't seen him, not once. Ça, c'était en 85. Aucun contact. J'espère qu'il a toujours mes plats, et une fourchette. Les meubles. Il les a mis dans un coin. Ah, yeah, sure. Ça, c'est le mémorial. Parce que tout le monde... Le Peter Mémorial. Ils m'ont amené, mes amis, à l'aéroport à Kennedy, dans une van. On est là. Mon meilleur ami, il dit à tout le monde, il parle pas. C'est juste une excuse pour faire la fête. Hein. C'est tout. Et moi, j'ai dit non. J'y vais. I'm leaving. You get it? I'm leaving. Non. Pour de bullshit. vrai. Pour de vrai. Bullshit. You're not leaving. So, on a eu sécurité. C'était différent à cette époque. Et moi, j'ai tourné mes amis. J'ai dit, see ya. Et là, c'est notre ami qui m'a raconté ça. Mon meilleur ami, il a dit à notre ami, c'est une fille, elle a dit, let's moon him. On va montrer nos fesses à lui. OK. Mais le problème, c'est que notre ami, c'était une dame qui était là. Elle a dit, quoi? Qu'est-ce que tu as dit? J'étais pas là pour ça. J'ai pas cette sécurité. J'adore l'idée de cette histoire. C'était pour fêter ton départ, quoi. Ah ouais, c'est pour fêter mon départ. Mais tout le monde a pensé que je vais revenir. Et même moi, je me dis... que tu vas parce pas que moi, j'arrivais à Bordeaux. J'avais pas 2 mots en français. Pas 2. Ah oui, en plus. Non, pas 2 mots. Une fois, moi, quand j'étais en Europe, première fois, dans les années 70, je suis allé à one of these social centers, où il faut des renseignements, tout ça. Quand j'ai rencontré la dame, j'ai dit « au revoir », comme ça.
Et à la fin, j'ai dit, do you understand? She said me, yes. Et I go, bonjour. Et je pars. Et le mec qui était à côté de moi, il dit, I don't think you got that right. I don't think so either, man. Un peu mix-up. Yeah, just a little mix-up, you know. Just flip it. C'est l'intention qui compte. Yeah, c'est exactement ça. Mais tu as parlé des mauvais groupes, là, des groupes nuls. Ah oui. Et à un moment donné, dans un autre interview, tu as dit que tu voulais, quand tu voulais jouer, que tu faisais les gigs, tu voulais surtout pas jouer dans les mauvais groupes. Et du coup, moi, je me suis toujours posé la question, c'est comment tu fais pour savoir si c'est un mauvais groupe tout de suite? Ouais, mais ça, c'était tellement facile. I'll give you an example. OK, plus tard dans l'année, il y a un monsieur qui m'approche. Nicole était là. Il dit, moi, je suis le CEO pour Sunlines. C'est mon bateau. Ouais. Il m'a demandé, est-ce que vous chantez? Et moi, j'ai dit, je pense que ce que vous êtes en train de me demander, c'est est-ce que je chante mieux que les chanteuses ici? Et il dit, c'est exactement ça. J'ai dit, monsieur, on ne se connaît pas. I'm meeting you for the first time. Première fois qu'on se voit. Je suis plus ou moins sûr, certain que vous chantez mieux que des chanteuses dans ce groupe. Et il a dit, arrêtez des conneries, just go up there, chante quelque chose. Et j'ai chanté 3 chansons. Ah oui, Dans le ouais. groupe. Et là, Nicole était piquée. Elle a dit, mais tu peux chanter. J'ai dit, moi, ah, mais je peux Mieux chanter. qu'elle. Mieux Ah, qu'elle. ouais, there was no real secret about that. Ça, c'était... au moins, je peux garder une mélodie un petit peu. C'est juste qu'il y a certaines chansons, jusqu'à aujourd'hui, j'ai sa voix dans ma tête. Hein. Il y a certaines sonorités, après toutes ces années, qui restent dans ma tête. Il y a le bluesman qui a joué une note ici, on était à Paris, je pense. Elle était tellement forte, moi je crois, jusqu'à aujourd'hui, que ça rentrait dans mon nez ici et c'est logé ici. Et ça reste ici, jusqu'à, it's there, you know. It's there. C'est le souvenir que j'ai de ces gigs-là. Super gig, quoi. Oh, super gig. Et du coup, c'est en écoutant des albums de jazz comme ceux de Dizzy Gillespie. Dizzy would be the first. C'était le premier, c'était son big band, une version de Night in Tunisia. That would be the first one. C'était pas le premier jazz que j'ai entendu parce que j'ai joué dans cet orchestre de jeunes où on a joué Porgy and Bess. J'ai joué ça sur violon, sur alto, qui était super. Et l'alto, c'est quelque part, c'est un de mes instruments préférés. I really like it. J'aimais bien les sonorités, mais il faut déchiffrer en clé alto. Je ne savais pas qu'on dit, donnez l'instrument. Thank you. Un petit peu de panique, mais moi j'aime bien. Et justement, tu te tournes vers donc, alto, contrebasse. Et Dizzy, lui, il est trompettiste. Du coup, ça domine beaucoup dans la musique en général. Dans sa musique, ouais. Dans sa musique à lui. Comment la contrebasse s'est imposée pour toi? I think c'était pas à cette période-là où je me branchais à contrebasse avec cette musique. OK? I think that la première chose qui m'a frappé, c'est juste le son, the sound of it, you know. Et ça existe pour moi toujours. Peu importe le style, je suis musicien, oui. Je suis jazzman, je suis musicien plutôt. Ouais. Et de temps en temps, il y a certaines musiques qui me frappent. Je ne peux pas expliquer à mes élèves pourquoi. Je comprends, je peux expliquer the theory behind whatever. It was the sound. And it was Dizzy's sound, you know. I hadn't heard it. And then j'ai regardé une photo with this bell in the air. And I'm like, you know, what is this, you know? And it was said disc, but I already had heard dans le Bronx, you know, him with Machito, if I recall, if it was, yeah. So he's already playing in Afro-Cuban situations. Bah, quand tu écoutes ses albums, la contrebasse, on la entend bien dans le fond, mais c'est lui quand même qui est devant avec sa trompette quand même. Oui, et c'est pour ça que je pense que c'était pas avec le big band que je me branchais plus, c'était avec les petites formations. Parce qu'il y a d'autres, effectivement, il y a d'autres musiques où c'est vraiment oui, la et contrebasse. des autres musiques aussi. Hein. Et aussi, ça arrivait à un moment d'importance parce que la position de basse, ça m'a expliqué pas mal de choses par rapport avec le theory que j'ai connu oralement, une meilleure compréhension des choses. Contrebasse, c'est comme d'être the catcher in baseball. Moi, j'étais un catcher in baseball. C'était mon position. C'était pas mon idée. C'était l'idée de mon coach qui m'a dit,
tu vas jamais être blessé. Premier lancement, le batteur, il swing, il tape le balle me tape sur la tête ici. Le seul endroit où je n'étais pas protégé, j'ai tombé sur des genoux. Sur le contrebasse, je ne sais même pas pourquoi je parle de ça, mais pour revenir sur le contrebasse, c'est, oui, the catcher. You see the terrain. When you're the catcher, you see all the players. Okay, when you play bass, it's melody, rhythm and harmony. C'est le seul instrument qui fait ça. Et aussi quelque chose que j'ai pas compris. You play all the time. I mean, you're playing. You know, you just play a lot. So, il y a une histoire de durée. Il y a le côté physique. Mais pour jouer la musique, all instruments are physical. Oui, il faut, on est des athlètes, et des gens, parce qu'on fait ça parce que c'est un plaisir, ça fait sourire. You know, j'ai arthrose maintenant, so I have to deal with that, you know, and no, it's physical. C'est même physique et mental parce qu'il faut se concentrer sur les notes, pas se tromper, il faut rester concentré, quoi. On peut pas... Ouais, il faut être concentré, mais dans une manière où tu es souple. You can't go into music like that. Ça ne marche pas. It has to go like this. But in order to get to this, when you're at home, you have to get to that. So when you work out, j'ai plusieurs manières de faire. Certaines choses où je ne réfléchis pas juste pour des raisons physiques. Ouais. So I'll do that, I'll look at the news, I'll do that. But then I have to... Il faut que j'écoute ce que j'ai fait maintenant pour des justesses, etc. And that, tu fermes tout. And you try to be... Et le plus important, juste pour jouer régulièrement. Every day. Every day. Don't let any time go by. C'est des temps perdu, c'est temps perdu. Puis il vaut mieux faire ça que de scroller sur son téléphone. Ouais, mais c'est comme au sport finalement, parce que les footballeurs, ils sont obligés de jouer tout le temps, d'améliorer leur technique. Sinon ils perdent tout de suite. C'est la même chose. Moi, parce que tu parles de scrolling et for playing. Moi, j'ai un téléphone, 1000 balles, et j'ai un jeu de solitaire. That's it. That's what I use it for. Et moi, je suis quelqu'un très branché avec des jeux comme ça. It never happened. Avec toute l'explosion de vidéos et tout ça, it never happened. Because music is the best game going. Oui, c'est ça. Tu te nourris de la musique plutôt que de la culture de vide. You could treat it as something sérieux, quelque chose que tu enlanges toi-même par rapport juste à position physique, ou tu le prends d'une manière légère. Moi, je dis aux élèves, à la fin, si tu travailles sur de musique qui est déjà mauvaise mot, because nobody ever says, oh, I'm going to go work music. It's bullshit. Nobody does that. I'm going to go play music is what you do. So you have to keep that. So j'ai dit, il faut travailler quand même. Il faut respecter ça. Et qu'est-ce que vous faites quand vous êtes fatigué? Déjà, si je suis fatigué, j'arrête et je fais quelque chose d'autre. Laisse tomber. Et à la fin de tout ça, j'ai fait quelque chose pour mon plaisir. It could be just for my pleasure. I'll play something, an old solo, or just play with a recording, or play some stupid slap shit, you know, whatever, you know, just whatever, just for the fun of it. That's right, for the fun of it. Oh yeah, well that's everything. For me, it's that. For me, it's that. Yeah. Alors, tu es allé à Westminster College, à côté de Princeton. Westminster Choir College. Ah, c'est vrai, je l'ai noté ça, mais je l'ai pas mis dedans. Moi, d'ailleurs, j'ai vu l'histoire de ce collège parce qu'il a été, il a eu problème d'argent, après il a failli être racheté, puis après il a été racheté, puis après il a failli fermer, et puis maintenant... ok, tu sais... Ouais, j'ai regardé ça du coup, mais du coup, je me demandais comment c'était justement le quotidien pour toi en tant qu'étudiant, parce que tu disais que au final tu jouais et c'était comme ça que tu as appris, donc du coup d'aller à l'école pour apprendre... Comment ça s'est passé pour toi? OK. Well, déjà, Westminster Choir College is in Princeton, New Jersey. Et l'année avant, j'étais en Kentucky, dans une petite école, mais j'étais presque jamais là. Et j'ai joué le violon, l'alto là, mais j'étais en école. Et c'est là où j'ai rencontré Duke Ellington. Et moi, j'ai dit à Duke Ellington quand même, j'ai dit à la fin de notre... discussion qui était assez drôle. Je lui dis, et moi j'avais des cheveux comme ça, des barbes comme ça. J'étais I was a freak, you know. Elle dit, oui, si un jour j'ai un enfant, I'm going to name him after you. And he's looking at me like, look at this guy. Look at him, he's a complete... fou. He's like, yeah, right. But il était super sympa.
Et mon fils, Malcolm's middle name is Ellington. I kept that promise. T'es pas si fou, hein? Ouais. Pas si dingue, le monsieur. Ouais. I kept it. So Westminster Choir College was l'année après. Et j'ai auditionné là parce que quand on a déménagé dans le banlieue, il n'y avait pas des classes de musique et tout ça, mais il y avait un choir. So j'ai chanté avec eux. C'est une chorale. Oui, c'est chorale. chorale. C'était chorale. Ouais. Et j'ai chanté dans le chorale pour All County and All State pour New Jersey. So j'ai été sélectionné. J'aimais bien. J'avais musique toujours autour de moi. J'ai joué avec des amis. Mais Westminster Choir College, je suis allé parce que j'ai auditionné. Ils m'ont pris. And I was a disaster. Because, I was a total disaster. I was never in class. I was playing more, singing less, you know. They said, t'as beaucoup de talent, mais tu fais n'importe quoi. C'est plus ou moins vrai. L'école, ça n'a pas vraiment correspondre avec Ça moi. marchait pas, ouais. Sauf qu'il y a certaines choses que j'ai vues, des masterclass, des grands musiciens classiques, une école dehors qui était là, qui était géniale. Moi, j'aime bien la musique classique, ça, c'était pas le problème. But it was really fermé dans un... but c'était fermé, c'était assez... I don't know how to explain it, but écoute, il y avait un mec qui a commencé à vivre avec moi, dans le dorme avec moi, et c'était quelqu'un à l'extérieur de l'école. Ah oui, carrément. Everything I did was... C'était pas un étudiant? No, c'était pas un étudiant. I was a disaster. No, it was a disaster. I was a total disaster. C'était pas fait pour toi, quoi. Ouais, Non, c'était pas fait pour moi. J'étais pas prêt pour y aller à l'école, mais de toute manière, je voulais pas continuer après le lycée. Après le lycée, je voulais pas continuer à l'école. Ça, c'était Mais du coup, la c'est tes famille, parents qui- dépression, ouais, oui. ouais. Énormément de dépression. Je voulais pas le faire. I did not want to do that. Je voulais étudier, mais si c'était à moi, I can tell you what it would have been. Jamais est-ce que moi je suis allé à New Jersey pour l'école, que je fais aller-retour. J'étais accepté dans le high school music and art. I could go to Okay. music and art, no problem. 2 lettres and I'm going. But là, on a déménagé, on n'était plus à New York, on est à New Ouais, Jersey. c'était pas pareil. Ça change. But we could have done something. But that's what I would have done. You know, mais quand tu as une famille qui ne veut pas que tu fasses de musique en professionnel, Ça, c'est compliqué. on peut imaginer les difficultés qui... Oui, complètement, ouais. Mais surtout quand t'es plus jeune, etc. Donc, Ouais. Yeah, it was anyway. There was beaucoup de conflits sur Ouais. plusieurs domaines. Et c'était aussi 68, hein. oui, donc c'est faut pas la dire même que- époque. Hein. Oh non, T'as pas la 60 même pression parentale. Hein. J'ai Ouais, c'est ça. sorti pour faire des manifs et Ouais. tout ça contre la guerre. Non, and everything came with that. Ouais. Et mes parents étaient assez conservateurs, il faut dire. Ouais. Bon, bah, C'est normal à l'époque. cette époque, ouais. On avait plus peur du futur. Oh oui, moi, Tout le était présent était, conventionnel. Voilà. était vraiment pas solide. Et pas comme aujourd'hui pour certains Américains. J'imagine, c'était vraiment... Des choses étaient en train de changer. Comme pour ici, 68 Ouais. ici, Ouais, bien the sûr, world ouais. was changing. Hein. And so, what was I? I was 16 years old, 17 years Ouais, old. 16 ans, Et ouais. j'étais dans les manifs avec... it's crazy, you know? Yeah. Alors, tu as rencontré Mingus. Mingus, ouais. Oh, Euh, yes. Est-ce que tu peux nous raconter cette rencontre? Oh, Belle anecdote, ouais. Il y a une belle anecdote là-dessus. Ta première rencontre en personne. J'ai rencontré Mingus dans, with Paul's Mall, was it? Paul's Mall Jazz Workshop, Boston. Et là, I had to go to the bathroom. So, je suis là, en train de pisser. Et là, à côté de moi, c'est Mingus. And I've seen Mingus in New York, juste quelques semaines avant. J'ai vu en total 6, 7, 8 fois, un truc comme ça. So, I never met him. Et je ne suis pas quelqu'un qui veut approcher des musiciens. C'est pas mon truc. I don't feel comfortable. C'est like, so on termine, on se tourne autour. I look him in the eye, I go. Je veux dire, je suis un grand fan de votre musique et tout ça. Et il m'a dit, vous pensez que c'est le meilleur endroit de parler de vous, ça? And he left, and that was my meeting with Mingus. Par contre, j'ai rencontré Sue, sa femme, qui était vraiment géniale, superbe. Pareil aux toilettes ou non? Ouais, on s'est... Non, pas là. Non, sorry. Elle m'a invité pour voir les auditions pour Epitaph, qui était dans
des salles de répétition pour Carnegie Hall, Ah, ok. qui était le dernier endroit où j'ai vu Mingus. J'ai rencontré une fois, mais j'ai suivi dans plusieurs villes. C'était génial. Ouais, tu l'as vu en concert plusieurs fois. Oh, oui. Un concert, club et concert. Ouais. Dans plusieurs formations, c'était toujours l'éducation, et toujours. I mean, there were just certain things I could not understand. Certaines choses. En Paul Small, il joue le premier set. Ouais, c'est pas bien, qu'est-ce qu'ils font? Les musiciens, ils n'étaient pas contents, les musiciens, tout le monde sort. On est en Et il revient en feu. They were on fire. I'm saying, my goodness, yeah. That was great. It was great. Alors, la vie de musicien, du coup, on en a parlé tout à l'heure, tu sais, les tournées, le fait que ça te rend pas présent par moment. Du coup, comment tu gères justement déjà tu as parlé de plein de choses, tu as parlé le fait d'être absent et tu as parlé du fait d'être des athlètes. Tu sais, physiquement, ça prend beaucoup. Et du coup, une tournée, c'est tout ça mélangé, quoi. Une tournée, ça t'envoie loin et ça te demande énormément d'énergie parce que tu voyages. Quand on voyage, on est fatigué. Et en plus, tu joues, tu voyages, tu voyages. Du coup, on se demandait, qu'est-ce qui t'a permis de passer outre la fatigue, de rester créatif, de tenir pendant toutes ces tournées, quoi. Mm-hmm. Hier soir, il y a deux musiciens avec qui j'ai joué et ils ont passé le week-end en Finlande. Et, quand ils m'ont parlé de ce qu'ils ont fait, à 4h30 en voiture ici, 3 heures d'attente ici, il faut qu'ils se réveillent à 4h30 pour prendre. Donc, quand j'ai entendu tout ça, j'ai dit, putain, je suis content que je ne suis pas là. J'étais fatigué après, ils m'ont parlé de ça. Parce que moi, j'ai fait ça. On a tous fait ça comme musiciens. Moi, j'étais obligé de quitter des tournées parce que j'étais opéré sur mon dos 7h30 et je ne pouvais pas jouer pendant 2 ans. C'était le résultat de exactement ça. Tu te réveilles à des heures impossibles. Tu termines un concert et là, c'est la fête. Tu es au bar, tu parles avec des musiciens. Ok, tu sors. Et là, dans le groupe, quand j'ai terminé des tournées, j'étais dans un groupe qui était... déjà, c'était un groupe de blues, Luther Allison. Il y avait toujours du monde autour du groupe. Et il y avait 2 personnes dans le groupe avec qui je passe des temps après. On était, par exemple, invités après un concert de 3 heures. Ouais, il y a une fête extérieure. C'est jamais fini. 2 heures du matin, ouais, il faut que vous venez. Et on arrive et c'est bourré de monde. Et on sait le prochain jour, il faut prendre. So, yeah, it's not. Parce que quand tu termines de jouer, moi, quand je termine de jouer, I can't sleep. I'm here now. Quand j'arrivais, c'était 1 heure. I'm telling you that pour moi, c'est presque une nuit blanche. Hein. Parce que après, je joue. Trop d'énergie peut-être. T'as l'explication, quoi. Et le problème là, c'est que j'ai faim, je peux pas dormir. Je joue un petit peu quand je reviens à la maison, j'étouffe tout pour faire du bruit. Si, moi, je suis obligé aujourd'hui de faire ce qu'ils ont fait ce dernier week-end. I think I'd be in trouble, man. I think I'd be in trouble. Oh non. On a joué une fois à côté de la maison de Dracula, ok, en Roumanie, ok. So, on est dans... Et après le concert, ok, on fait la fête et tout ça. Et on n'est pas, très stable, bateau, pas très stable. Et on était obligé de prendre un bus public pour revenir à l'aéroport qui était sur l'autre côté du pays. Parce qu'on a pris le vol, c'était 2 heures. Moi, j'arrive. J'ai dit au chauffeur, j'ai dit, super, on arrive dans combien de temps? Il m'a dit 2h30. J'ai dit, oh, putain, mais c'est pas vrai. Non, tu imagines pas. We say, you pay us for getting there. Vous nous payez pour arriver. That's the deal, to get there. OK? Et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus difficile. Quand j'ai commencé, contrebasse, tu peux mettre dans un avion. Sur le siège. Sur le siège. Ah oui, sur le siège. Tu peux mettre aujourd'hui, tu dois le mettre dans la soude. Même ça, c'est difficile. Ah oui. Non, j'ai joué un concert l'année dernière. Super flûtiste israélien, batteur irlandais, moi et... I'm leaving somebody out. Anyway, OK, le groupe. Et on joue dans ces grandes églises à Dublin, superbe.
Et ils ont dit, peut-être il y a un contrebasse là. J'ai dit, dans ce cas-là, si vous n'êtes pas sûr, j'amène mon fretless. J'amène mon fretless, et pour mettre ces fretless, ils n'ont pas accepté ensuite. Déjà, ils m'ont obligé de payer un billet pour un basse électrique qui c'est comme une guitare. Je dis, mais c'est pas possible. Ça coûte cher le... Ah oui, moi je prends on arrive, et l'hôtesse, elle est toujours seulement, oh, donne-moi ta guitare, je mets ça dans le placard. Je dis, excuse-moi. Non. Mais monsieur la ici, guitare, elle a sa propre chambre, j'ai demandé, et en plus, il demande un sandwich et un coca. Ouais. Pour terminer cette histoire, j'ai mangé le sandwich de la basse. Et j'étais malade avant le concert. J'étais malade, c'était horrible. I can't eat airline food. Le concert était bien passé. Et quand le batterie m'avait dit, c'est mieux que tu fais ça comme ça. Parce que contrebasse dans l'église comme ça, ça rebondit partout. Ça aurait trop résonné, ouais. Non, mais so it was really different. Tout ce côté-là, par rapport avec ce qui s'est détourné, tout ça, ça a largement changé. It's really changed a lot. Plus difficile, tu veux dire? I think it's harder. Ouais. Je pense que c'est plus difficile. Ouais. C'est plus de stress au final. C'est surtout pour si tu gères toi-même. Parce que Yeah, t'as quelqu'un qui gère, ça va. Ouais. Mais si c'est toi qui gères... Ouais, même quand il y a des autres qui gèrent, you know what, you still have to be there. Oui, voilà, ouais. There's always... no, it's not just the gig. But, des gens, ils voient le gig. Nous, on voit avant et après le gig au milieu. Le gig est presque le relief. Hein. Ouais, c'est le meilleur moment, quoi. C'est là où tu prends le, c'est le meilleur moment. Tu prends le plaisir, tu partages avec le public. But you have to be smart. Il faut être intelligent, mais pas forcément comme nous, on a fait la fête dans la manière. What was I thinking? I mean, et ça fait des bons souvenirs. Ça fait des bons souvenirs, oui. Ouais, ça fait des souvenirs. J'ai certains ans, quand j'étais au Japon, c'était excellent. J'ai sorti tous les soirs. J'ai dépensé tout ce que j'ai gagné. Et là, comme la fois de ta fête. Oui. Parce que tu as fini dans la baignoire, par contre, c'est ça? Oui. Ah oui, non, ça c'est... Mais là, au Japon, moi, j'ai acheté un DAT enregistreur. C'était la première série, c'était cher. Quand j'arrivais à l'aéroport, j'ouvre la boîte et il n'est pas là. Ah mince. Ils l'avaient oublié? Quand ils t'ont donné la boîte? Non, ils m'ont donné la boîte, mais je n'ai pas senti que c'est... J'ai dit, c'est pas possible. I paid a lot of money for this. Et tu sais quoi? Les Japonais, dans ce magasin, j'ai contacté les gens qui sont responsables pour le tournée. Ils ont dit, t'inquiète, on va arranger ça. Et ils m'ont envoyé par poste un autre DAT. Ah ouais? Ils ont pas mis ça en question. Et moi, j'ai dit, si c'était les États-Unis, ou même ici, jamais ils font un truc. Jamais. Jamais. Ils disent, tant pis. Ah oui, that's what they would say. Ouais. So moi, j'étais vraiment touché par ça. Ouais. I was very surprised by the Japanese. Ah, sauf si Amazon, hein. Peut-être Amazon, peut-être là, on voit. Ah ouais. on parlera. C'est jamais. Hey. Why not? Et est-ce qu'il y a un type de public que tu préfères? Est-ce que tu ressens déjà la vibe du public quand tu joues? Ou est-ce que tu es dans ta bulle? Il faut parler de l'endroit où j'ai joué hier soir, I think, ici. Parce que déjà, il y a... je joue avec un super saxophoniste qui s'appelle Rick Mangitsa. Et Rick, il a joué avec Miles Davis à l'époque. Il y avait les deux autres musiciens, Jeff Boudreau à la batterie et Emmanuel Rochman au piano. On a résidence à Paris. On arrive à notre 8e année. Pas mal. On est le seul groupe qui a un résident. On joue toute la semaine. Ouais. Ça, c'est déjà quelque chose. Il n'y a personne qui fait ça. On joue toute la semaine. On a en droite, on y va, on ne pose pas de questions. Et on arrive à 8e année. Le public, comment c'était... construit cette relation avec le public, c'était par un monsieur qui s'appelle Julien. Et Julien, il a annoncé à le public qui était relativement jeune, parce qu'il n'y a pas entrée, c'est gratos, Okay. et le bière n'est pas cher. Ils sont des jeunes. Mais il arrive comme ça, il y a le King and I, Yul Brynner. OK, vous fermez. OK, et il explique, il raconte des histoires. On joue pour un public jeune, mais qui sont là pour écouter la musique. Après, ils descendent dans le club pour faire des after hours, électro et tout ça.
Et, Donc ils se détendent au début, puis après... ouais. So, ça, si tu veux, c'est vraiment... c'est un public extraordinaire. Et Ils sont dans l'écoute, quoi. Oui, ils sont dans l'écoute, you know. Et moi, j'ai pas vraiment des expériences... la plupart de ma vie, c'est what we call a sideman. Rick is the leader, I'm the sideman. So, moi, j'ai pas un contact avec le public comme ça. Et là, je vais vous raconter une histoire, mais j'espère que c'est pas mal pris. Parce que, mais j'ai joué à Banlieue Bleue avec Luther Allison. Luther, il m'a dit, OK, Peter, Joe, tu vas me présenter. J'ai dit, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Why me? Pourquoi? Why me? Il y a 2 Français dans le groupe. Non, tu vas bien faire. OK, all right. I mean, il y a longtemps. And I say, je voudrais introduire. That's how I begin. And I hear dans le public, I go, oh no, what did I do? So je vois Nicole après, j'ai dit, oui, I messed up. Hein? She said, oh yeah, you messed up again. I go, okay. Banlieue Bleue, sorry. Public, non. Forcément. But I did better. Now I'm in New York, Chicago, Blues Festival. 40 000 personnes dans le parc. Joe, il faut que tu m'annonces. Je dis, putain, I don't want to do this, man. Non, tu vas faire. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça. C'est juste un clip ma voix. Où j'ai dit un truc comme ça. Ouais, c'est super d'être ici. Il a fait super beau à Chicago. Ciel bleu. Perfect day for music. Beaucoup de monde. Ouais, c'est super d'être à Chicago ici. Deuxième meilleure ville du monde à côté de New York où je viens. Wow! Ah ouais, tu vas chercher. Hein. Ah là, ouais. Il comes out, il dit, merci beaucoup. Je dis, mais arrête de me poser, de me mettre dans cette situation. C'est un piège. I don't want to do this, man. You know, so, anyway. Du coup, en plus de ta carrière de musicien, donc maintenant, tu as une longue expérience en tant que prof maintenant. Donc là, ça fait combien d'années maintenant que tu es prof? Ouais, ici, en France, déjà, j'ai commencé à 88. So I'm talking about, it's over 35 years. Ouais, c'est plus de 35 moi, je suis 83, toi. Donc, Thank you. I always love hearing that. Je me doutais que ça It's all right, yeah. J'allais se mettre un petit cadeau. We'll leave it out later. On en parlera après, ouais. Et du coup, tu dis, mais là, c'était ici. Mais alors, du coup, tu l'as fait avant? Hein, tu l'as fait aux US aussi? Ouais. Jamais. Quand j'ai quitté les États-Unis, il y a mes élèves, pas dans une école, alors juste des élèves particuliers, ils sont venus chez moi. Et il y avait un qui était déguisé comme Gene Simmons from Kiss. But perfect, he looked like Gene Simmons from le maquillage et tout. Et ils sont venus pour me dire au revoir, merci pour le cours, tout ça. Et ils ont amené beaucoup de bière. So, on a passé la soirée jusqu'à le matin. On a construit un instrument, les cartes de ton, où chaque bouteille, c'est un autre pitch. Ah oui, d'accord. So, on était là, un petit peu plus, un petit peu moins. Il faut remettre un petit peu. So that my teaching experience concluded that, you know. I began there. C'était jamais l'idée que je vais continuer ici, mais j'ai remplacé quelqu'un dans un petit discours des élèves français dans une école où j'ai passé pas mal de temps finalement et j'étais là, grand bouteille d'avion et 2 heures en français. There was no way. Impossible. À l'époque, I couldn't do that. So, j'ai fait ce que je pouvais. Après 1h30, la bouteille était vide, j'avais besoin de pisser. So, j'ai dit, est-ce qu'il y a des questions? Et là, à la fin, avec les élèves, c'était bien passé, mais avec des profs, j'ai dit, jamais est-ce que ces gens-là, ils vont m'appeler pour faire quelque chose. Et le directeur, il m'a appelé un jour, il a dit, je peux te donner quelques élèves, voir ce que tu peux faire. Il m'a donné 8 élèves, ça a commencé comme ça. Je ne savais pas comment vraiment démarrer tout. Déjà, il y avait le problème de langage, il y avait, et aussi des références. Et je n'avais pas de références pour des élèves ici et comment ils ont arrivé. I didn't have any of that. Et aussi, l'autre chose que j'ai appris
par hasard, finalement, quelque part. Nous, on a habité toujours dans les écoles en France. Oui, on a habité lycée Racine, nous, lycée Chaptal. Nicole travaille dans les deux. En effet, moi, j'étais à l'intérieur de le pays dans un manuel particulier. Ouais, voilà, ouais. I'm looking at students, première fois que je vois le bac, des gens qui font la fête, des autres qui pleurent. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Tout ce que moi j'appelle d'école, c'est que j'ai pleuré. Il y a des gens qui sont contents aussi, c'est bien d'avoir. Ouais. So anyway, it's been a lot of years teaching, pas mal des années en cours. Mais j'ai vu d'ailleurs que dans une vidéo avec tes élèves, finalement tu parles en anglais. Oh oui, dans mes cours, il y a toujours, écoute, il faut dire, mes cours, ils sont en français. Mais à un moment donné, anglais is coming out. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai des élèves j'avais un élève, il n'a pas parlé anglais. Après, il était mon élève en particulier pour quelques années. On a parlé que en anglais. Ah ouais, d'accord. Et un jour, il m'appelle des States. Ouais, je suis au bout de Long Island. Et il a transféré les charges. C'est moi qui ai payé. J'ai accepté. Je dis, ouais, je suis là. Et je vois l'océan devant moi. Je dis, mais what are you doing? Il s'appelle Nick. Nick, what are you doing? Ouais, je voulais t'appeler. Tu vas bien? Je dis, mais attends, t'es tout seul? Je dis, non. J'ai dit, t'es avec qui? J'ai dit, avec ma copine. J'ai dit, attends, c'est moi qui paye pour ce tabac? Il dit, oui. Et toi, t'es avec ta copine? Il dit, oui. J'ai dit, je préfère de parler avec la copine. je préfère. J'étais à Bordeaux, à la maison, c'était trop drôle. Mais mes élèves, ils apprennent l'anglais par moi, so sometimes it's just real. I have a couple guys, one in particulier, il faut que je parle avec lui, il faut qu'il se calme un petit peu. Il parle comme moi, comme un vrai New-Yorkais du Bronx. Oui, it's too. Because j'étais dans un court-métrage juste récemment et je suis un mafia hitman. So that's what I'm. So quand the script c'est en anglais, so they got me. Ils sont venus à ces clubs que j'ai parlé juste avant. 3 mecs, ils ont dit, est-ce que tu n'as jamais fait de acting? J'ai dit, tu as vu le dernier set? Oui. That's what I do. So, ils m'ont envoyé ils sont venus chez moi, lire des lignes, tout ça. Ils ont voulu moi. Ils ont auditionné des dizaines d'acteurs professionnels. Parce qu'ils étaient tous des pros, sauf pour moi. Et ils m'ont pris, ouais, OK, on va t'envoyer des textes, il faut mémoriser 8 pages. 8 pages de texte, ah ouais. 8 pages de texte. Et then, on commence à quelle heure? À 8 heures du matin. Il faut être prêt. Hein. Non, I can't. But Rick, le saxophoniste avec qui j'ai joué hier soir, dit, moi, il faut que tu fasses ça. Tout le monde a dit, il faut que tu fasses ça. Bah oui, c'est rigolo. Oh, non, on a regardé, ils ont joué ça au cinéma déjà, mais c'est pas sorti pour l'instant. C'est un court-métrage. Le truc, c'est qu'ils ont voulu quelqu'un qui sonne comme... How did they get me? J'ai dit, je suis pas sûr. Peter, si tu acceptes ça, tu vas tuer l'organiste dans une église. Parce que c'était filmé dans une église. Et j'ai dit que des gros mots. Attends, oui, tu vas étrangler l'organiste. J'ai dit, Amen. Ok, c'est bon. I'm absolutely in. I don't care if it begins at 8 o'clock, I'm doing it. Ah, c'est bon ça. Donc tu t'es levé tôt? No, never. No, I just stay up. Ok. Ah bah oui, tiens. Après une certaine heure, if I have to be there at 8, then I'm just going to stay up, play a little bit, practice, watch TV, read a little bit, but if I go to bed at 5:30 to wake up at 7 to be there at 8, I'm done, I'm fried. I'm fried. Ouais. Mais le deuxième jour, j'arrive, j'étais 10 minutes en retard, so ils disent, OK, tout va bien. Ils étaient cool, super, des jeunes très pro, super sympas. It was just a great experience. Et ils m'ont dit, OK, Peter, on commence avec toi. 2e page, OK? Et ils m'ont mis devant OK, when I say action, you go. OK. Action. Je voulais pleurer. I wanted to cry. Nothing. Like, where am I? What is this? Well, et comme j'étais habillé, là, j'étais avec ces lunettes, avec tu vois, c'est pour ça qu'ils t'arrêtent, les gens.
Ah ouais, mais Ça ressemble à Hitman. Attends, j'étais devant l'église, il y a un dame qui approche sur le trottoir ici. Moi, j'étais là, ici, like this. Elle a traversé, elle fait le tour comme moi, j'étais là. Elle fait ça, voum, 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 voum. C'est une deuxième femme qui a fait la même chose. J'ai dit, Elle voulait t'éviter. et je dis, yeah, c'est quoi l'image que je donne ici? Yikes. Est-ce qu'il y a des méthodes que tu privilégies dans ton enseignement à l'école? Est-ce que tu as une méthode déjà? Comment ça se passe en cours? Oui, non, parce que moi je suis toujours en train de changer le plan, l'exercice. J'écris toujours pour musique pour moi, j'écris toujours pour... Ok, ils ont besoin de ça. On est lié avec Berklee College of Music in Boston, ok? C'est très connu aux States. Quand ils sont venus pour voir mes cours, et ils me connaissent depuis des années. Depuis des années. Ouais. À la fin, ils regardent mon cours. Peter, est-ce que tu utilises toujours la même méthode? Je dis non, tu changes. You're an evolution. Music evolves, you evolve. Et ils m'ont dit, ouais, parce qu'on utilise toujours le même livre, plus ou moins. Je dis, je sais, mais je pense qu'il y a des choses que vous avez rajoutées aussi sans vraiment déclarer. Si j'ai un sujet, j'ai des exercices, et j'ai fait ça, et j'ai modifié certaines choses. I'm trying to get it. Pour moi aussi. You should, pour être bon prof, et je ne dis pas que je suis bon prof, mais il faut que tu arrives avec l'idée que toi, tu vas apprendre quelque chose aussi. Que toi, c'est tu un vas... partage, quoi. Yeah, c'est musique, c'est partagé. That's how I see it, you know. So, déjà, ma manière en classe, c'est largement différent de la plupart des profs que je connais ici, et même aux States, quoi. I'm very informal. Il faut parler avec des élèves de moi. I think il y a un parapluie des impressions de Peter Gion comme prof. Okay, I think there's a whole... il y avait une élève qui a commencé un site, seulement sur papier, elle s'appelle. Elle a 400 followers. Et tu sais ce que c'est? Tous les conneries que j'ai dit en classe. Il m'a appelé, il m'a demandé est-ce que tu es d'accord si je fais ça? J'ai dit, j'ai aucun problème, mais no video. You do a video, and I'm out. Et sur des élèves, ils ont écrit, Peter m'a dit, et j'ai répondu à tout le monde. Il y avait un qui m'a dit, Peter, j'ai demandé comment mon son, c'est comment? J'ai dit, ça sonne comme une machine à laver qui ne marche pas. Les mecs, ils disaient, wow. Et il a écrit, Peter m'a dit ça. Et moi, j'ai dit, tu vois, j'ai toujours dit que Peter Gion, c'est un connard. C'est moi qui l'ai écrit. So, c'est un petit peu comme ça. Ils ont commencé ça. J'ai dit, ouais, moi, j'y vais. No problem. Ouais, c'est rigolo. Dépendant avec qui tu parles, il y a des gens qui vont parler de moi comme je suis quelque part un dieu des autres qui vont dire que moi, je suis 14 ans, that I'm nasty, that I'm hard, that I'm difficult. I think I live in the middle. Je pense que de toute manière, j'ai simplifié des choses pour moi. Quand des gens ils disent, oh, j'ai vu ça, et où t'as dit ça, tout est vrai. Tout est vrai. Pas de doute. No, pas de doute. No problem. If it's bad news and it concerns me, it's probably fucking true. Okay? So you know what? So that's it. And you can't... there's no other way to go about it, I think. But ce que je me promets, c'est que si je veux faire le boulot, j'ai jamais regardé le montre. J'ai toujours dit, une fois j'ai fait ça, and this is a true story, il y a 2 ans, 3 ans maintenant, et j'ai dit ça à Rick, and I looked up at the clock, c'était 50 minutes plus. J'avais jamais ce problème. Parce que des profs que j'amène à l'école, ils me demandent, comment tu fais 2 heures devant le monde? J'ai dit, you know, it's a lot of work, it's a lot of fun, it's a little bit of show. I've done things that you can't even imagine. I did a belly dance in front of my students. It's a true story. True story. Et pourquoi? I can tell you why. Il y avait, I hope she hears this somehow. I may send this to her. She'll deny it, but there was a student in class, and pour répertoire, je voulais qu'il joue un morceau qui s'appelle Cherokee by Ray Noble. Cherokee has got words that are, you know, about l'Indien, le petit Indien, tout ça. Okay, j'aime pas ces morceaux.
Et cette élève, elle est allée à Facebook et dit oui, c'est Peter Giron qui m'a obligé. Et des gens, ils ont répondu à ça. Des gens que je connais, des autres profs, des musiciens et tout. Et elle a dit, OK, prochain jour, I see the same student. Ce soir-là, j'ai pris une rendition de Cherokee jouée par le WDR Big Band in Germany. Je n'ai pas fait une score. Parce que ce que je fais, c'est l'analyse de le truc. Cherokee, chanté par une dame qui s'appelle Diane Reeves. Killing. So I go in, I say, Cherokee, ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire quoi pour vous? J'ai trouvé une version de Cherokee avec des guitares hawaïennes. And I did it, and I wouldn't stop. Incroyable. Wouldn't stop. I said, that's Cherokee for you. That's what Cherokee is for you. This is what Cherokee is for me. Boom. And ils ont gelé. Just, I said, et en plus, juste pour adresser les questions des races et racisme, il faut savoir, il faut juste compter sur le fait que c'est Diane Reeves, c'est noire et américaine. She's not, I don't think she's having a lot of problems with the lyrics. So, you know. So, à la fin, je dis, qu'est-ce que vous pensez? L'élève m'a dit, oui, mais là, ça change des choses. J'ai dit, pas encore. Now you're going to go on Facebook and let everybody know. And that was so there are moments where I go, you know, I'm over the top as a teacher. I would not do the job. Jamais est-ce que je fais le job si je pensais que si j'étais ennuyé. I can't imagine anything worse than that. You know, I would never. Jamais est-ce que j'ai 37e année maintenant. Really? Si tu le fais, c'est que tu t'amuses un peu. Ouais, no, it's got to be. Moi, if I can't be there, then it's difficult. Because ce que moi je voulais pas, c'est que quand j'arrivais ici, il y avait un prof qui m'avait dit, ouais, quand t'es prof, il faut pas trop jouer avec des élèves parce que tu vas jouer comme eux. What? Who told you this? Who, you know? Ou d'autres que j'aime bien. Tu viens de quelle école où tu travailles avec ou sans métronome? What? You do both? What? I had to do both. I don't know about you, you know. So, you know. C'est ce que tu disais, ne pas rester fermé, mais rester ouvert, quoi. Les étudiants, ils sont comme toi. Comme tu disais, tu apprends aussi autant qu'eux, ils apprennent. Vous apportez, quoi. Oui, mais le truc avec... Pour les élèves, il y a un truc qui c'est clair. You know, I can say this. I'll say it on your podcast. I've heard everything from students. Tout le monde. Moi, j'ai un élève qui a écrit quelque chose pour moi. C'est un compositeur en Suisse, super musicien. Un jour, on est en classe et il n'y a personne qui m'écoute. So, moi, je vais au tableau et je commence à dessiner un truc comme ça. Et ils arrêtent de parler. Et, mais qu'est-ce que tu fous là? What are you doing? Je dis, ça, c'est la Suisse. Et c'est quoi ces petits trucs que tu mets? Ça, c'est des bateaux. J'ai dit, le bateau de qui? J'ai dit, ça, c'est le bateau pour le Navy portoricain. On va attaquer le Suisse. Il y avait plusieurs Suisses dans la classe. Tu vas faire quoi? J'ai dit, tu vas attaquer le Suisse par bateau? J'ai dit, original, non? Et le mec, Nico, I hope you hear this. Il m'a dit, Peter, putain, t'es un nazi, toi. Et tout le monde, arrête, dans la classe, like that. Everybody. Ah, t'as eu l'attention de tout le monde. Oh, but everybody's now, but they're freaked because how's he going to respond to this? And I go, and that was it. I had the class for the rest of the year. That ended it. Au final, ça me fait penser à les coachs sportifs de haut niveau. Tu sais, ils disent toujours qu'il faut qu'ils arrivent à conquérir leur équipe. Yeah. Pour c'est ça, quoi. And they have to see you for the humanity que ça amène. Bah oui, bien sûr. It's music, c'est partagé, c'est... Quand tu es musicien, tu es toujours l'élève. It doesn't stop. It just doesn't. Because music is the eternity in front. It shows us what eternity is. No matter what you do, there's more. Rick, il a écrit un livre, 365 jours de practice. Oh, j'ai oublié exactement. Super livre qu'il a écrit.
But it's not 365 days. Non, si tu fais tout ce que tu fais, c'est le reste de ta vie. C'est ça. That's basically, you can keep going in music and keep going and keep going. Ça s'arrête jamais. Et ça s'arrête jamais. Et moi, comme prof, j'ai toujours dit des élèves, il faut jamais penser que tu vas faire ton meilleure musique ici. Laisse tomber ça. Ça, c'est pas vrai. C'est ici où tu mets des sons sur le mur. You try things. That's it. Even if they don't work, even if you begin, t'as mauvaise note. You know what I mean? Moi, je suis obligé de donner des notes. En même temps, je dis... Ça veut rien dire. C'est bon, ouais, quelque part, il faut dépasser tout ça. Tiens, regarde, une note pourrie, mais bon, c'est pas grave. Mais t'es vraiment nul, quand même. Il y a des moments là qui c'est plus difficile à expliquer des gens. Un autre qui c'est pas suffisant, mais où l'élève a fait des progrès. Ouais. Et ça, c'est quelque chose... Because music is like democracy, they're slow. Democracy is slow. That's why it's in trouble today. Parce que everybody wants everything fast. No, shit goes slow. Music is slow. You got to get used to it. Ça prend du temps. Sure, ça prend du temps. Il faut respecter le temps et comprendre, essayer de comprendre ce que ça amène si tu utilises correctement. Ouais. Voilà. De toute manière, when the years go on, de plus jeune, le fait de respecter le temps, ça va prendre une autre définition. Ça, oui, c'est sûr. sûr. Ouais. Oui. C'est pas pour moi comme c'était quand j'avais 40 ans. Bah, oui, c'est clair. Ouais. Clair. Moi, je suis d'accord là-dessus. Ouais. Et du coup, maintenant, en plus d'être étudiant, si je me trompe pas, tu es co-gérant maintenant. Co-gérant, oui. Oui. Alors, comment ça se passe maintenant, ça? Les deux personnes avec qui je travaille, ils sont très efficaces. The good people. Moi, en gérant, c'est quelqu'un qui fait ça plus en contact. Ou certains projets que je t'ai donné un projet ces dernières années. Il y a un jazz, il joue un classique aussi. Pianiste qui s'appelle Brad Meldau. Il est très connu dans le monde de jazz. On l'a amené ici. On avait besoin de formuler ça, ce que j'ai fait, comme le vidéo peut-être que tu as vu, où je pense que je parle en anglais avec mes élèves de jam. Ça, c'était mon idée. OK. Moi, j'utilisais certains élèves dans cette jam pour faire le son, pour faire l'organisation et tout ça. Et ils étaient parfaits. Et ça m'a pris quelque chose d'énorme importance que j'ai essayé d'expliquer à des autres profs et aussi des parents. Des parents, ils viennent me parler souvent. Est-ce qu'il y a du boulot pour mon fils? Est-ce qu'il y a... Probablement pas. OK? Mais là, à son âge, ce qui est important, c'est qu'il est branché à quelque chose. Parce que quelqu'un m'a demandé une fois, un parent, c'est quoi qui te fait peur dans tout ça? Des jeunes qui ne sont pas d'intérêt. That scares me. So, ton fils qui est sur scène, tu n'imagines pas combien de temps il a pris pour mettre ça ensemble. You should be proud of that. Pourquoi? Parce que ce que j'ai dit, ce truc avec Brad Meldau, c'était mes élèves que j'ai pris. Et je les ai dit comme ça, je veux pas trop de discussions. I want everybody to be on time. Et on veut qualité. And you know what that means. Vous savez ce que ça veut dire. Ils étaient amis. Je parle de ça hier. They were boom. Everything that they did. They knew exactly who they were dealing with. Ils ont fait de vidéo avec moi. Première version de vidéo, j'ai dit de gros mots. J'ai dit, guys, I have to sell this to people in South America. I don't think anybody... Oui, mais c'est vraiment toi de gros mots. J'ai dit, je sais, mais on va imaginer que c'est pas moi qui fais ça maintenant. You know? Le point pourquoi je parle de ça, c'est... si je joue jamais un morceau de jazz, jamais un standard de jazz, it's not important. Si ils font des choses à part de musique, ça, c'est pas important non plus. J'ai joué à rue Lepic, près de Pigalle un soir, je reviens, j'étais avec ma contrebasse en main, je passe une, I don't know, what's the food? Anyway, c'est un resto qui est connu, en Indiana, un truc comme ça. Et là, il y a un mec qui est en train de prendre des chaises. C'est un ancien élève de moi que j'ai fait de l'école. Ah ouais? Et il m'a vu, il était content. Il dit, il faut qu'on prenne verre ensemble. C'est fermé. Ouais, je suis le manager, c'est pas grave. Et après ça, des gens qui travaillent dans la cuisine, tout ça,
ils amènent, ah ça c'est Peter Gillon. J'ai dit, mais tu parles de moi comme il me connaît. What are you doing? Il te connaît. J'ai dit, j'espère que tu connais. Je joue toujours. Toujours. Of course you do. You should. OK? Et le truc qui m'a frappé, c'est que ces mecs-là, quand j'ai raconté, c'était un jeune. Il a pris en responsabilité des jeunes qui étaient autour de lui. C'est comme lui, il était grand boss, you know. Like he was like, and he had everything under control. Ah, ça m'a fait du plaisir. I tell you, it made me, de voir quelqu'un de responsable comme ça. And he said, yeah, you should keep playing. Je n'étais pas viré de l'école, mais il ne pouvait pas avancer dans la 4e année. Il n'avait pas de niveau à l'instrument. Because music is special like that. Et je dis ça à des élèves tout le temps. Aujourd'hui que ça c'est déterminé. It's a long road. Ouais. Voilà, ça peut prendre du temps comme ça. Ouais, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé, j'étais vraiment à l'aise, quoi. You know, joue ça, Peter, joue ça. You know, I learned, I would watch TV. Et toutes mes missions que je pouvais, j'ai joué toutes les mélodies avec guitare, violon, alto. Les intros et tout. Oh yeah, everything. J'ai dit guitare, mais guitare c'est après. Mais sur violon, alto, j'ai joué. Yeah, c'était toujours un jeu, c'était le xylophone. C'était des xylophones. Comme quoi. Ouais, mais ça semble ridicule. Mais le problème, c'est que tout ça, ça m'a amené à un point en musique où tout le monde pense que moi, je suis hyper collégien, you know, the college, you know, université, Berkeley, Juilliard. J'ai auditionné pour Temple University comme chanteur en Philadelphie. Et parce que le monsieur qui a fait le choral dans le lycée, il a dit, Peter, il faut... So moi, I would go to Philadelphia on occasion. Et j'ai audition. Et ils m'ont donné un truc à 3-4 pages. Il faut chanter à vue. Et c'était un truc de 12 tones. Jean Schoenberg. OK? So c'est compliqué. Et à la fin, j'ai fait une erreur. Et je dis termine. Et le jury était là. Et il y a un monsieur qui dit tu fais une erreur là, à la fin, tu peux expliquer ça? Je dis t'as une question? Je dis oui. C'est quoi la question? Je dis est-ce que vous pouvez faire ça, ce que je viens de faire? I said it like that. S'il arrive à faire la même chose. Est-ce que vous pouvez faire ce que moi je viens de faire, moi? Les 3 autres pages. I mean, that took some nerve. Et ils n'étaient pas contents. Du tout. Mais ils m'ont laissé dans l'école de musique. Ils m'ont accepté. Et l'université, ils ont dit non. Ah, mince. L'université, pourquoi? Parce que j'ai joué quand j'étais... My SATs, I fell asleep during my SATs. I fell asleep during my SATs, forget it. Because I was playing, you know. I literally, fell out. They came by to get the woman takes the pencil. And, okay, you can go now. Good. Durant tes examens, I just wasn't that. I wasn't around. No. Lycée and all that. J'ai des amis, des gens avec qui je suis allé en lycée. Il y avait un qui était dans tout le. C'était un bon élève, honor roll. Elle a fait des visites, elle est venue en Europe. Moi, je ne suis jamais venu quand j'étais au lycée. Elle a travaillé pour OCDE, right? Et un jour, j'étais dans le métro j'ai donné des cours à l'époque à 9h du matin à Boulogne. Et moi, j'étais là sur une banque, mais comme ça. En train de dormir. Et elle approché. Excusez-moi, vous êtes Peter Gillon? J'ai dit, oh putain. Je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Et quand je lui dis, on habite dans le 8e, elle m'a regardé. Peter Gillon, on n'habite pas dans le 8e. Elle n'a pas dit ça, mais je peux voir ça. Donc... Tu sentais qu'elle le pensait. Mais bien sûr. Non, lui, non. Non, il dort sous le pont là-bas. Déjà, il est à Paris. C'est pas normal. Hein, parce qu'elle était dans le French Club, le Spanish Club. J'étais dans aucun club comme ça. Quoi. Aucun club. Et tout ce que j'ai appris en français, c'était dans des bars, de toute manière, avec des musiciens. Everything. Moi, j'ai appris quelques mecs comment faire des shot glass whiskey into a beer. Boilermakers, you know.
C'est comme ça que tu apprends Non, le meilleur français. C'est comme ça. Oui. En plus, quand moi j'y arrivais, Nicolas habitait à Rumobec, à côté de Saint-Michel. So, I mean, mes élèves, ils sont venus me visiter. Ils sont venus, on est allé à Café des Arts. Et je montrais la carte où il y a lapin, OK? Tripe, tout. And, he's like, we can't eat. Et il y a un de mes élèves qui tourne à moi, il me prend comme ça, que je dis, qu'est-ce que tu fous ici? What is this? What is this? C'est quoi ça? They were freaked out. Même pour prendre des olives et des anchois, j'ai dit, oh, c'est quoi ça? Il n'y a personne qui a compris. Et il dit, moi je suis venu pour quelque chose d'autre. Toutes mes références, they're all dead here. Everything. À part de Nicole, j'ai connu personne. Hein. Et la première fois, le premier jour, ils font une fête pour moi, tous ses amis, à Bègle. Et là, il y a un repas énorme. Et this is embarrassing. So I looked at it, c'est quoi ça? J'ai dit, tu sais pas ce que c'est? J'ai dit, what is that? C'est des radis. Ah oui. Radis. J'ai dit, mais ça mange ça. Il dit, ouais. Et maintenant, je suis fanatique de radis. Avec un petit peu de beurre. Oh non, avec du sel de beurre. Oh non, don't start. Déjà, je vais appeler Nicole tout à l'heure. Tu salives, ça y est. I love that. C'est horrible. Je shouldn't do it. Ouais, avec un petit peu de beurre, un petit peu de sel. En même temps, New York, burger, pizza, tu vois. Ouais, Oh non. Là, c'est mon ancienne vie. Let's speak clear. First of all, déjà, si moi j'habite aux States, moi, I do not look like you. And it's got nothing to do with age. I don't know how you do it, bravo. Because if I live in the States, it's diners. And it's pizza. And in the morning, it's pancakes. Okay? All right? And it's eggs and it's bacon. Okay? I would go to play Shakespeare. C'était en Manhattan. Oh, j'ai oublié. Tous les dimanches. I love doing this. New York Times. The full New York Times. The whole thing. Which I miss. Okay? And I go there. J'ai connu le bartender. I had a place. Me and Carl, we would go, sit, and we'd watch the football game. And we'd have their brunch, super brunch, Bloody Marys in there. First of all, I'm a pizza junkie. I can't deal. I can't. And there's no way. J'ai joué à Napoli la première fois, et on a mangé des pizzas. Tous les musiciens, tous les gens italiens, ils m'ont regardé. Alors, I'm eating, and I looked up, and I go, je sais ce que vous pensez. Écoute, je ne veux pas commencer des histoires avec vous, ok, les gars. ça commence mal, là. Mais soyez clairs, vraiment clairs. Le meilleur pizza du monde, c'est dans la région new-yorkaise. And that's it. And that is truly it. There is not... il y a Jon Stewart, Daily Show. Il a fait un truc sur le pizza. Je ne sais pas si tu as vu ça. Je ne l'ai pas vu. Oh, ouais, regardez ça. Non, parce qu'ils défendent le pizza. In Chicago, you call it Chicago style pizza. C'est pas bon, avec la paille. Oui, horrible. Mais you call it Chicago style pizza, but here in New York, we call it pizza. Mais j'ai mangé une fois de ça, là, de Chicago style pizza. Oh non, yeah. Horrible. Oh non. C'est comme une quiche, quoi. Oh yeah, it's a c'est casserole. pas une pizza, quoi. C'est énorme, c'est énorme, c'est immonde. No, but everything that's diners and pizza, all that stuff, I would 150 kilos if I'm in the States. C'est le poids normal aux États-Unis. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est un vrai problème. Mais but that's insane. Ouais. Parce Non, que je suis d'accord. c'est l'abondance sur ça. C'est vraiment... ici, en France, c'est plutôt ici, la C'est nourriture plus petite portion, propre. déjà. Ouais, oui, Puis c'est c'est vrai ce qu'ils qu'on mettent mange dans les beaucoup. aliments, surtout. Oui. Il y a le 2. C'est le 2. C'est plus que ça. C'est l'idée... vous avez gardé cet esprit où vous mangez ensemble et discussion et vous parlez de comment vous avez préparé ça. On n'a pas ça. Non, c'est très rapide, c'est consommé. Manger avec des Américains, on n'a pas ça. C'est pas un plaisir. C'est transactionnel. Oui. Et comme c'est transactionnel, il n'y a jamais un arrêt. La cuisine aux États-Unis, c'est jamais fini.
Je ne parle pas de chez vous parce que vous venez d'ici, mais des Américains, c'est jamais. Mais quand ma nièce, elle est venue ici, Nicole a préparé un super repas, ils sont presque pas du tout mangés. À 11h, 23h, ils sont, et ma nièce avec sa copine, ils sont en train de faire des pâtes et tout ça, à des horaires. Et aussi, comme ma famille, I know they're going to hear this, so I'm sorry, mais il y a des gens de ma famille qui ne mangent pas de légumes. Donc Nicole, elle met des légumes devant ma famille, mais, you know, it's like me, comme moi avec le radis. Il y a le radis, exact. Je critique pas parce que je viens de ça, moi. I'm not critical of them. Je suis le premier d'admettre, si je suis aux States, if I leave here now, I go outside, it's Manhattan, I can tell you already where I'm going. I already know where I'm going. C'est l'instinct, tu sais, c'est l'instinct. Ouais. Oh, it's you know, I love it so. And I'm nowhere around it. Et tant mieux, parce que j'étais diners, great diners. I know great diners. I know one qui fait un sandwich de thon. Que Larry David, il parle de sandwich de thon, qui c'est la base de lunch aux États-Unis. Pour moi, j'ai mangé que ça. Dans ma famille, j'ai connu pour ça. C'était toujours le même thon, toujours le même mayonnaise. Et une fois, ma mère a essayé de changer. J'ai dit non. Non, c'est dégueu ce que tu me dis. Non. J'ai dit Je veux non. mon thon. Oh no, it's insane. It's insane. J'adore cet aspect des States, mais c'est pas bon pour moi. Et si je peux contrôler... Niveau santé, quoi. Oh, it's not good. It's not good. On arrive au bout du podcast. OK. Ouais, on arrive au bout. Was it OK? C'était bien? C'était excellent. Bah, on C'est espère vrai? que t'as C'était aimé excellent, aussi. ouais. T'as Oh, passé un moment j'ai passé un super moment là. C'est parfait, mais c'est le but. Hein. Ouais. Non, j'ai passé super. J'espère que j'ai pas trop parlé. J'étais pas Mais trop. non, c'est OK. parfait. Non, c'est parfait, c'est Nickel. exactement Ouais. ce qu'on recherche. Merci. Donc, merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous. Thanks, merci Marlene, merci Alex. Déjà pour la rencontre, c'est super sympa. Et on va se voir. On va se voir dans une semaine. Ah, c'est sûr, certain. Vous avez mangé des radis? Exactement. Non, je vais manger tous ces radis. Il n'y a pas de partage. Il n'y a pas partage.